bien d'être des éponges pleines. Ouais. C'est de la faute à Brigitte parce qu'hier elle a dit il faut changer les habitudes. C'est cette esprit de Oui. C'est de la faute au Saint-Esprit. C'est la faute à Jérémie qui nous amène loin dans la présence de Dieu. Eh bien, t'es appelé à recommencer. Ok, je peux avoir un verre d'eau. Ah, mais t'es... Un verre d'eau pour le chanteur, un verre d'eau pour le chanteur. C'est beau parce que chaque culte est différent. Aujourd'hui, on est rentré vraiment plus dans le lieu très saint. Je sentais qu'à un moment donné, on passait vraiment un cap. Et que, voilà, autant les sacrificateurs, ils avaient peur d'y entrer, autant nous, on pouvait le faire et rester dans la présence de Dieu, même si elle est sainte, 3 fois sainte. C'était quelque chose de fort, de touchant, de réaliser qu'on a le droit maintenant de s'approcher de Dieu comme ça. C'est un privilège qu'on a. Et quand on a repris la louange, je sentais que c'est comme s'il y avait des anges qui étaient contents et qui agitaient leurs ailes, et je sentais comme un souffle, comme s'ils agitaient leurs ailes pour dire allez, du souffle du ciel sur chacun. Et je sentais vraiment que le Seigneur mettait un esprit nouveau, un vent nouveau sur chacun d'entre nous. C'est marrant cette gravure qu'il y a là, parce qu'on dirait que les anges relèvent leur bras pour louer le Seigneur, mais on peut avoir une tête. On dirait que les gravures du Seigneur. Les arbres. Donc, merci. On va laisser les enfants aller. Aujourd'hui, c'est la place au fils, puisque c'est Samuel qui va nous donner le message. C'est mon fils, c'est notre fils. Donc, face à la nouvelle génération, on n'en a pas beaucoup, mais on les exploite. Alors, c'est lui qui a proposé. Hein. Ils sont là depuis une semaine pour un mariage, et du coup, c'est lui qui a proposé de partager la parole. Merci. Avant de démarrer, je voulais en fait remercier mes parents parce que en chantant le chant « C'est la raison pour laquelle je vis », qui est un très beau chant que j'aime beaucoup aussi et qu'on a chanté juste avant, en fait je réfléchissais aux raisons pour lesquelles on adorait Dieu et puis en grandissant, bien sûr, on prend nos propres décisions, on fait nos propres choix et puis moi, bien sûr, j'ai suivi de suivre Jésus et en fait, je réalisais que dans mon enfance, j'avais eu la bonne éducation, j'avais eu l'exemple de mes parents en fait qui adoraient Dieu, qui dans leur vie tous les jours mettaient Dieu au centre et cherchaient à faire la volonté de Dieu. Et c'est ça en fait qui m'a poussé à suivre Jésus. Et ouais, je voulais juste en fait les remercier pour cela. Et merci de nous avoir montré la voie en fait et de nous avoir juste enseigné les bonnes valeurs. Après, vous avez laissé libre de faire notre propre choix, notre propre chemin. Mais en tout cas, moi, c'est en vous voyant que ça m'a donné envie de suivre Jésus, de l'adorer. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous faire travailler un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible avec eux, Tous ceux qui ont une Bible, j'ai un petit passage à vous donner, à rechercher. Qui a une Bible? Ah, je vois qu'il y a une Bible. Tout le monde ne pourra pas en avoir un, mais une Bible. Qui a une Bible? Oui. Ah, c'est mieux pour lire. Et un dernier, Marie-Agnès. Allez, voilà, super. Du coup, je vous dirai quand c'est le bon moment, vous pouvez déjà chercher le passage dans votre Bible et puis pendant mon enseignement, en fait, à certains moments, je dirai le passage en question et celui qui a le bon passage pourra le lire en fait, pourra lire la parole. Comme ça, c'est pas toujours moi qui parle et qui lis la parole, mais comme ça, on peut s'encourager les uns les autres aussi avec ces quelques versets que j'ai distribués. Avec Geneviève, mon épouse qui est là-bas. On est mariés depuis 3 ans, on a 2 enfants, donc Josué 2 ans et Eva 1 an, et puis le 3e en route pour mars 2022. Et on fait une formation qui s'appelle, formation biblique qui s'appelle Les clés du royaume, avec Pierre-Daniel Martin et Pascal, pour ceux qui connaissent, c'est une formation biblique qui est pour les jeunes, spécifique pour les 18-30 ans, c'est bien ça, Jérémy. Et donc on est encadrant dans cette formation, on est parrain marraine comme on s'appelle, et on suit des étudiants dans cette formation. Et dans le cadre de cette formation,
on a eu un week-end, le premier week-end de cette nouvelle promo là, qui démarre, c'est une formation de 2 ans du coup, avec des enseignements vraiment poussés, avec des cours à rendre aussi pour les étudiants. Et on a eu des enseignements de Pierre Daniel, de Jean-David Barbe, pour ceux qui connaissent aussi, Oumar Ouattara, donc tous ces enseignants, ils étaient là le week-end dernier, et ils nous ont exhortés sur le thème d'être un disciple de Jésus. Et ça, c'est un thème qu'on connaît bien et qu'on a l'habitude. Donc je ne vais pas parler sur ce thème-là maintenant, mais je vais parler sur un autre thème qu'ils ont abordé, qui est un peu moins parlé dans les églises. Tout le monde connaît ce thème, mais voilà, on n'en parle pas tellement. C'est en fait le pardon des offenses. Quand on offense, l'offense, c'est quand on est blessé par quelqu'un, je suis offensé, quelqu'un m'a blessé, quelqu'un m'a fait du mal, mais on peut aussi offenser quelqu'un par nos actes, par nos paroles. Et on va parler de ça, de l'importance de pardonner les offenses, et que c'est vraiment une clé en fait pour être libre, pour se sentir vraiment bien, et que la Bible en parle aussi, on va parler de tout ça. Donc s'il y a quelqu'un qui a Luc 17, verset 1, voilà, super, vas-y. Alors, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Malheur à celui par qui ils arrivent. Oula, aïe. D'accord. Ici qu'elle avait la C'est ça. Oui. j'embauche. On voit pas la C'est pas la première fois qu'on se prend la porte. J'espère que ça va. Du coup, on parlait justement de cette occasion de chute, que parfois on peut être une occasion de chute pour les autres, malheureusement, et que c'est important de pouvoir pardonner, et que le manque de pardon, c'est vraiment un piège en fait, et que l'ennemi, lui, son rôle, c'est de nous faire rentrer dans ce piège, de nous faire entrer dans ce piège du manque de pardon, de ne pas pardonner aux autres. Et il veut justement nous entraîner, nous faire chuter. Ça, c'est vraiment le rôle de l'ennemi. Et puis, justement, il ne faut pas qu'on rentre dans ce piège du manque de pardon. Et il faut qu'on sorte de ce piège. Et il y a 2 Timothée 2, verset 26, ça c'est moi qui l'ai, qui dit « Ils sortiront des pièges de l'esprit du mal, qui les retenait prisonniers. Ils ne feront plus sa volonté, et ainsi ils pourront de nouveau penser correctement. » D'où l'importance vraiment de sortir de ce piège du manque de pardon qui parfois qui vraiment nous retient prisonniers. Proverbe 18, verset 19. J'aime beaucoup ce passage. Qui c'est qui l'a? Marie-Agnès, super. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée, et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. Ça, c'est très très fort. C'est très très fort. Une personne qui est offensée, qui refuse de pardonner, est plus inatteignable qu'une ville fortifiée. Là, il parle vraiment d'une ville, et c'est quelque chose qui est fort quand même. Une ville fortifiée, c'est avec des murailles, c'est des murs. Et quand on refuse de pardonner, en fait, c'est ça. L'image que je voulais vous laisser, c'est quand on refuse de pardonner, en fait, on fait comme des murs, une muraille tout autour de nous. Et du coup, c'est comme si c'était inatteignable, quoi, hein, des murs qui sont vraiment très très hauts. Et donc, il faut vraiment pouvoir briser ces murs, et le pardon, justement, c'est ça qui permet de briser les murs. 1 Jean 3, verset 15. Qui c'est qui a 1 Jean 3? Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voilà, là c'est l'importance d'aimer en fait les autres, et que ceux qui n'aiment pas en fait ceux qui sont autour d'eux, ou qui peuvent les blesser, les offenser, et ben là c'est fort, hein, les mots qui sont dits, c'est un meurtrier, quoi, c'est un assassin. Donc c'est quand même des paroles qui sont très fortes. Pourtant, j'imagine que vous êtes tous comme moi, et que parfois il y a certaines personnes qui sont plus dures, on a plus du mal à les aimer. Mais là, vraiment, les mots sont forts. Il faut vraiment qu'on puisse aimer les autres, et puis refuser justement de nous laisser abattre et de nous laisser enfermer. Il y a un autre passage qui me plaît beaucoup, qui est dans 2 Samuel 13, verset 22. Est-ce que quelqu'un a 2 Samuel 13, verset 22? Oui. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Voilà, là dans ce passage on parle de la haine. Là c'est vraiment un niveau, là on parlait de meurtrier, d'assassin, et là c'est même le mot haine qui est très fort.
et que la haine, quand elle est là, quand on a le manque de pardon, justement, il peut y avoir la haine aussi qui peut être là par rapport à certaines situations. Là, c'était quand même une situation, si vous lisez tout le passage dans 2 Samuel 13, verset, tout le 2 Samuel 13, c'est vraiment une situation très très forte avec, comment elle s'appelle cette jeune Tamar, c'est ça, voilà. Tamar, là, qui a été violée par son beau-frère, et du coup, c'est le frère qui en veut justement à cette personne qui l'a violée de sa propre famille, et David aussi qui est attristé par cette situation. C'est vraiment une situation familiale très très dure, et du coup, on peut comprendre qu'il peut y avoir vraiment de la haine et un manque de pardon quand il y a des situations vraiment très fortes comme ça qui nous atteignent. Psaume 55, versets 12 à 15. Qui a ce psaume? Super. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Là, on voit que parfois, les personnes qui peuvent nous blesser, ça peut être aussi, là, on voit nos confidents, nos proches, en fait, les personnes qui sont vraiment pas juste des personnes, des amis, mais vraiment des gens qui nous sont proches, et que c'est là souvent que ça fait le plus mal. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on a vraiment des gens avec qui on est très proches, très confidents, des gens de la famille qui nous blessent, là, c'est là que ça fait souvent, malheureusement, le plus mal. Mais le pardon, la bonne nouvelle, c'est que c'est une source de guérison. Et puis Pierre Daniel, il insistait là-dessus et il nous disait vraiment, le pardon, c'est une source de guérison. Et très souvent, quand il prie, il est amené à prier pour beaucoup de personnes, Pierre Daniel, qui sont malades aussi, qui ont des soucis de santé. Et en priant pour les gens, il a dit qu'il y a quasiment 80%, il a dit 70 à 80% des personnes pour qui il prie, qui sont malades, il dit c'est à cause d'un manque de pardon, parce qu'ils n'ont pas pardonné, et du coup il y a des choses qui sont là, des ulcères, des tumeurs, des choses, des maladies qui sont arrivées, parce qu'il y a un manque de pardon qui est là, et du coup la maladie a pris le dessus, et quand il prie pour ces personnes, il dit mais il faut que vous pardonniez, il faut que vous libériez le pardon sur telle personne, sur la personne qui vous a offensé, pour vraiment pouvoir être libre. Donc vraiment le pardon c'est une source profonde de guérison. Colossiens 2, verset 14. C'est moi. C'est toi. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Amen, amen. Là, on parle de Jésus. Bien sûr, là, on revient à l'essentiel, à Jésus, qui a effacé justement notre dette à la croix. Et puis, du coup, qui a pris tous nos péchés, toutes nos fautes. C'est lui qui les a pris et qui nous a fait faire grâce et qui nous a appris à aimer. Et moi, j'aime beaucoup ce passage dans Colossiens qui nous parle de cela, que Jésus a tout pris à la croix. Et puis, du coup, c'est lui qui nous a rendus libres. J'ai un petit témoignage par rapport au week-end dernier. Donc, comme je vous l'ai dit, on fait cette formation des clés du royaume et on suit des étudiants qui font cette formation. Donc, moi, j'ai 2 étudiants que je suis. Et puis, il y a un des étudiants qui s'est vraiment ouvert, qui s'est confié à moi et qui m'a parlé de son passé, des choses difficiles qu'il avait eues dans son passé et tous les péchés aussi qu'il avait fait. Il m'a vraiment ouvert son cœur, en fait, confié, et il m'a dit mais je me sens sale, j'ai honte et je regrette, en fait. Il avait le mot regret. Je regrette beaucoup tout ce que j'ai fait par le passé, et maintenant, merci Seigneur, il marche avec Jésus, il a demandé pardon, il a réglé sa vie passée, et du coup voilà, il a quand même ce poids qui est sur lui parce qu'il regrette beaucoup toutes ces choses qu'il a faites par le passé. Mais il y a un verset qui m'a dit et qui m'a partagé, qui m'a dit ce verset-là, c'est un verset clé pour moi parce qu'il m'encourage à tenir bon quand c'est difficile et quand je me rappelle tout ce que j'ai fait, tous les péchés que j'ai fait dans ma jeunesse quand j'étais plus jeune. Ce verset, il est dans Romains 5, verset 20, il dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Et ça c'est fort aussi, et quand il m'a partagé ça, j'ai dit Amen. Et ça c'est un bon verset pour toi, mon frère, c'est un bon verset pour ce que tu as traversé avec tous les péchés que tu as pu commettre dans ta jeunesse. Et ben, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Et du coup tu te sens aimé, tu te sens vraiment pardonné en fait par Jésus qui
qui t'aime, hein, lui il t'aime et il t'a pardonné. Amen. Matthieu 5, versets 43 à 48, donc là c'est moi de nouveau qui l'ai. Si vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner ? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire ? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Le pardon, c'est vraiment un acte d'obéissance à la parole. Et puis dans Matthieu 6 aussi, après, ça continue. Pardonnons nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est le Notre Père que vous connaissez tous. Et qui rappelle l'importance de justement pardonner à ceux qui nous blessent et ne pas garder les choses pour nous, même si c'est des choses parfois qui sont dures et que c'est pas évident de pardonner. Et que si on veut être vraiment au bénéfice de la grâce, il faut qu'on puisse libérer le pardon à ceux qui nous ont offensés. Jésus, lui, il a libéré sa grâce sur nous en nous pardonnant et il nous invite à faire de même aussi, à nous pardonner aussi ceux qui nous ont offensés. Et si on ne le prend pas, alors j'aime bien cette image qu'il a donnée, je vais vous la partager avec un petit bâton, on va prendre une panière, voilà, ça permet de faire. Donc je vais avoir besoin de 2 personnes, si papa tu peux venir, et puis une autre personne. L'image du bâton, elle est très très forte. Elle est très forte, l'image de... Donc on va dire que papa c'est Jésus. Bon, là, c'est pas Jésus, mais pour cet après-midi, on va dire qu'il est l'image de Jésus. Et puis du coup, c'est comment ton prénom ? Stéphane, voilà, Stéphane. Donc avec Stéphane, on s'est un peu disputé, on s'est un peu chamaillé, voilà. Du coup, je lui ai dit des paroles blessantes, voilà, on s'est un peu embrouillé sur pas mal de sujets. Donc on est un peu liés, quoi. Il y a quelque chose qui nous lie, qui nous attache, en fait. C'est comme cette image de ce bâton qui nous attache, et puis de ce coup, voilà, il s'est mis vraiment à m'insulter, à dire des paroles qui m'ont blessé profondément, qui m'ont fait très très mal. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je lui demande pardon, je lui pardonne pour ces paroles qu'il a faites, qui m'ont offensé, et puis, donc je le remets à Jésus, parce que, voilà, j'ai fait ma part, j'ai pardonné, je lui ai pardonné pour ces paroles qui m'ont blessé, mais voilà, je l'ai pardonné, je ne tiens pas rigueur, et puis je sais que maintenant, c'est entre Jésus et l'offenseur. C'est plus entre moi l'offensé, parce que maintenant que j'ai libéré le pardon, il ne faut surtout pas revenir et essayer de rattraper. Maintenant qu'on a libéré le pardon, en fait, c'est entre Jésus et l'offenseur, et après l'offenseur aussi peut lui-même demander pardon à Jésus pour ces paroles qu'il a eues, et après du coup c'est Jésus qui prend tout, et de toute façon c'est Jésus qui a tout pris à la croix. Voilà, voilà l'image que je voulais vous laisser. Merci. Mais c'est une belle image comme quoi, voilà, il faut qu'on puisse lâcher prise. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Alain Andersé, il fait des BD aussi que j'aime beaucoup. Et puis il y a une BD où justement, t'en as un, il est avec son gros sac, fardeau, péché et tout. Et puis il arrive à la croix de Jésus, et puis il dit, Jésus, je te remets tous mes péchés, tous mes fardeaux, tout, je te remets tout au pied de la croix. Puis il laisse tout au pied de la croix. Et puis après il repart, mais non, il reprend le sac et puis il repart avec le sac. Mais non, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut vraiment laisser tout à la croix et ne pas repartir avec son sac super lourd. Quand justement on décharge tout au pied de Jésus, c'est là où on est libéré. Et du coup, c'est plus notre problème. C'est vraiment le problème entre Jésus et la personne qui nous a blessés. Amen. Amen. 2 Corinthiens 2, versets 9 à 11. En effet, voici pourquoi je vous ai écrit. Je voulais voir si vous étiez prêts à obéir en toutes choses. Quand vous pardonnez à quelqu'un, moi aussi, je lui pardonne. Quand je pardonne, si toutefois j'ai quelque chose à pardonner, je pardonne à cause de vous en présence du Christ. De cette façon, Satan ne vous trompe pas. Oui, nous connaissons bien ses intentions. C'est clair, les intentions de Satan, c'est vraiment de tromper. Mais justement, quand on pardonne à quelqu'un, Jésus, il fait pareil. Lui, il pardonne aussi.
il pardonne. J'aime beaucoup ce passage. Si tu ne veux pas laisser l'avantage à Satan de remporter la victoire, alors tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Le pardon, c'est vraiment, comme je l'ai dit, une affaire d'obéissance dans laquelle Dieu nous attend et nous défie justement dans ce sens-là. Si on ressent au fond de notre cœur de l'amertume, de l'agacement envers une personne, une situation, souvent c'est un signe qu'il y a un manque de pardon. Très souvent, quand on ne se sent pas bien par rapport à une personne, c'est qu'il y a souvent quelque chose en rapport avec un manque de pardon, quelque chose qu'on doit pardonner. Et que souvent les conséquences du manque de pardon, j'en ai parlé, c'est peut être la maladie, le tourment, l'absence de paix. On est tout le temps, on n'est pas du tout dans la paix. On peut avoir des démons, des esprits qui ont un droit parfois sur notre vie, où voilà, on se sent vraiment abattu, affligé, tourmenté quand on ne pardonne pas. On arrive bientôt au bout, mais j'ai encore quelques versets à vous partager. Une belle histoire dans Matthieu 18. C'est Pierre qui s'approche de Jésus et qui lui demande « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois ?» Vous connaissez la réponse. Jusqu'à 7 fois, Jésus lui répond, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi vient régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence, on lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser, bien sûr, alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave, vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître. Il lui dit « Sois patient avec moi, je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Ça, c'est beau, c'est fort. Le serviteur, alors, il sort et il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Donc, il a fait, celui qui donnait enseignement, il a fait un peu le parallèle de l'époque. Donc, voilà, 100 pièces d'argent de l'époque, c'est comme si, voilà, il lui devait 2 euros. Hein, c'est à peu près ça. Hein. Et alors qu'avant, c'était des milliers d'euros qu'il devait. Et donc là, pour 2 pièces, pour 2 euros, le serviteur le saisit, lui serre le cou et lui dit « Rembourse ce que tu me dois ». Alors qu'on vient à peine de lui pardonner et de le libérer d'une dette de plusieurs milliers. Et là, pour 2 euros, il fait tout un scandale. Son camarade se jette à ses pieds et le supplie en disant « Sois patient avec moi, je te rembourserai ». Mais le serviteur, lui, il refuse, à la différence du maître qui lui a pardonné. Le serviteur le refuse, il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé, ils sont vraiment tristes, et ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître est en colère, il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute « Mon Père qui est dans les cieux fera la même chose à chacun de vous s'il ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. » C'est vraiment une histoire qui est forte, qui est marquante et qui nous parle justement du pardon et de l'importance de pardonner. Ça peut être des grosses choses, mais ça peut être aussi des petites choses, et l'importance de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Quand justement on retient le pardon, on donne le droit à l'ennemi de nous affliger, de nous tourmenter, ça je l'ai dit, et que c'est important de libérer justement ce pardon. Il nous racontait l'histoire d'une policière aux États-Unis qui était très, très, très appréciée dans son travail. Tout le monde disait « Ah, elle est superbe, elle fait vraiment du bon boulot. » Et aux États-Unis, ils ont des armes avec eux, et donc la policière, elle avait une arme avec elle toujours, constamment. Même quand elle rentrait le soir chez elle, elle avait toujours son arme avec elle. Et puis là, du coup, en rentrant du travail après une journée fatigante, elle arrive et puis elle voit de la lumière vers chez elle, et du coup, elle pense que c'est un voleur, elle sait pas trop, elle sort son arme comme ça, et puis il y a une personne qui sort devant elle, elle tire dessus, en pensant que c'était un voleur qui était rentré dans son appartement. Et en fait, elle réalise qu'elle était juste fatiguée de sa journée et qu'elle s'était trompée d'étage, qu'elle était au mauvais étage, donc elle arrivait en fait chez son voisin et elle avait en fait tué son voisin juste parce qu'elle était fatiguée, et elle s'en est beaucoup voulu. Et la belle histoire en fait dans tout ça, c'est que le frère de la personne qui est décédée là, du voisin, les parents du voisin, ils étaient engagés avec Jésus. Et ils ont décidé de pardonner, ils l'ont dit publiquement devant la presse, ils ont dit « Mais nous on pardonne à cette policière
pour ce qu'elle a fait à notre fils, à notre frère. On libère le pardon, on pardonne, et notre désir, c'est que cette policière puisse rencontrer Jésus. C'est vraiment ce qu'ils ont dit à la presse. Et la policière, elle a été touchée par cela, elle a pu donner sa vie à Jésus, rencontrer Jésus grâce à ce témoignage. Mais en tout cas, c'est une belle histoire de pardon et de l'importance de pardonner. Et là, c'est quand même pardonner quelqu'un qui a tué un membre de votre famille. Je ne sais pas si moi j'arriverai à libérer le pardon comme ils l'ont fait aussi facilement. Moi, quand j'étais enfant, j'ai fait aussi quelques bêtises, parfois, ça m'est arrivé. J'étais pas parfait. Et du coup, mes parents, ils nous ont appris très, très jeunes à l'importance de demander pardon. Et du coup, j'ai dû apprendre aussi à demander pardon. Et en fait, quand j'avais blessé, souvent, quand je blessais mes parents, j'allais leur demander pardon et je me sentais libre après, je me sentais vraiment bien. Et je sentais que quand je ne demandais pas pardon, il y avait quelque chose qui était là, un poids qui était en moi et qui m'attristait et les attristait aussi. Je voyais qu'ils étaient tristes par cette situation. Et quand je libérais le pardon, quand je demandais pardon pour ce que j'avais fait et qu'eux ils me disent on te pardonne Samuel, et moi ça m'apaisait, ça me libérait, le poids il partait. Amen. Et encore maintenant, avec mon épouse aussi, parfois on se dispute. Des fois, je dis des paroles aussi qui la blessent. Et puis, je demande pardon et on repart sur de bonnes bases. Et on essaye d'enseigner ça à nos enfants, à Josué et Eva qui sont là ici. Eva, elle aime beaucoup, son jeu préféré, c'est les petites voitures, parce que son frère a plein de petites voitures. Du coup, elle veut jouer comme lui, et donc elle vient parfois lui piquer ses petites voitures. Alors lui, il n'aime pas du tout ça, qu'on lui pique ses petites voitures. Du coup, il s'énerve, dit non, Eva. Et puis, il la pousse, il la fait tomber. Et du coup, nous, on lui apprend justement à Josué à pouvoir aller vers Eva, lui demander pardon s'il a poussé Eva, s'il a fait du mal à Eva, qu'elle est en train de pleurer, justement, lui faire réaliser que maintenant, il faut qu'il aille faire un câlin, demander pardon, dire pardon. Il commence à parler et il arrive aussi à s'exprimer et à dire pardon Eva. Voilà pour les petites anecdotes. Du coup, je vais encore vous dire quelques mots, et puis après, j'avais à cœur qu'on puisse prendre un temps aussi, mais là, ça va être un temps individuel. On va vous passer en fait une feuille qui nous ont passé aussi à la formation des Clés du Royaume, où il y a plusieurs personnes, plusieurs situations, et puis à la fin, une prière. Et on va vous encourager aussi à faire cette démarche de pardon dans votre cœur pour les personnes que vous connaissez, que vous pensez avoir blessées, ou qui vous ont blessé aussi, ça peut être. Et marquer ces personnes sur cette feuille, et puis faire cette démarche de leur pardonner, même si c'est dur, même si c'est pas facile. Nous, au Fabricant de Joie, là, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la préparation du cœur, c'est-à-dire avant de partir en évangélisation, avant d'aller au combat à l'extérieur, avant d'aller parler de Jésus à l'extérieur, on se rassemble, on rassemble les enfants et on leur dit, voilà, ça fait quelques jours qu'on est ensemble, on vit des choses fortes, mais il y a des tensions parfois, et avant de sortir à l'extérieur, on veut qu'on puisse tous être dans la paix et surtout pas laisser l'ennemi nous attaquer, mais avoir le cœur pur. Donc on prend un temps vraiment de silence où on demande à Dieu si on l'a attristé déjà en premier, et puis aussi on réfléchit, est-ce qu'il y a d'autres personnes, nos copains, les personnes avec qui on est, qu'on a pu blesser aussi, et là on va vers eux, on fait une démarche où on va leur demander pardon pour ce qu'on a fait qui aurait pu les blesser. Et c'est un temps fort où vraiment on sent que c'est important de faire ce moment-là, et que si on ne l'a pas fait, on n'est pas prêt vraiment pour aller à l'extérieur parler de Jésus. Et en faisant ce temps de préparation du cœur, on appelle ça, on repart le cœur léger après avoir demandé pardon à ceux qui nous ont blessés, puis pardon à Dieu aussi si on l'a attristé par certaines situations. Il faut admettre qu'on a besoin justement de demander pardon. On permet ensuite au Seigneur d'agir. Ton pardon ne devient plus le tien, mais celui du Seigneur. Ça, c'est l'image du bâton que je vous ai donné. Le pardon, c'est comme une couronne d'amour en fait qu'on dépose sur la tête de notre frère ou de notre sœur quand on lui demande pardon, qu'on le pardonne. Et vraiment, c'est comme si on déposait cette couronne. J'aime bien cette image qu'il a partagée, cette couronne d'amour. Par la foi, tu commandes à ton âme de pardonner, même si tu n'en as pas envie. Ça, c'est clair que parfois, même souvent, on n'a pas envie de pardonner.
parfois pour certaines situations, mais vraiment commander à notre âme de pardonner, demander au Seigneur de couvrir cette blessure par le sang de Jésus, avec les yeux de la foi. La blessure est couverte par le sang de Jésus et on est pardonné. Ensuite, on offre un sacrifice de louange. La louange, un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Et le pardon va vraiment multiplier le sang de Jésus. Une dernière image qu'il nous a donnée, c'est une image de Saul qui est devenu Paul. Et en fait, il est devenu Paul parce qu'il y a un homme qui a choisi de pardonner Saul, c'est Étienne. Étienne, il a été persécuté par ce Saul, par cette personne-là, mais il a choisi de lui pardonner en fait. Et en libérant le pardon, Étienne, il a libéré le pardon sur Saul, et Saul a pu devenir Paul, a pu rencontrer Jésus, a pu être un des plus grands disciples et apôtres. Et c'est parce que Étienne a choisi de pardonner. Je ne sais pas si ça aurait été la même chose si Étienne n'avait pas pardonné à Saul pour ce qu'il avait fait. Chaque fois qu'on pardonne, on donne l'opportunité à Jésus de libérer ceux qui nous ont offensés, bien sûr. Je vous laisse 2 derniers versets, puis après on peut prendre ce temps vraiment personnel pour demander pardon aussi à ceux qui nous ont offensés. 1 Jean 1, verset 9. Dieu fait ce qu'il promet, il est juste. Alors si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Psaume 32, verset 5. Mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur, et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Amen. On a juste à avouer, à demander pardon, et puis Jésus, il prend cela. Et c'est son problème, c'est plus le nôtre, c'est lui qui prend nos péchés. Amen. Alors, on va vous distribuer justement cette feuille. Et puis on va prendre un petit temps de silence, voilà, où seul vous pouvez lire cette feuille et puis réfléchir aux personnes peut-être qui vous ont blessé. Donc c'est juste entre vous, cette feuille elle est juste pour vous. Et puis vous pouvez aussi, si vous le voulez, marquer les prénoms des personnes qui vous ont offensé. Et puis ensuite, leur demander pardon. Il y a une petite prière à faire à la fin de cette feuille que vous pouvez faire pour demander pardon à ces personnes. Et puis ensuite, ce qu'on vous encourage à faire, c'est rayer le prénom de la personne que vous avez écrit, comme quoi c'est bon, c'est pardonné, j'ai pardonné à cette personne. Donc on vous distribue ces feuilles et ces stylos. Jérémy, si tu peux jouer un peu. S'il te plaît, pendant ce moment. Ah, super, merci beaucoup.